Voilà, bonjour et merci beaucoup. D'abord, comme je dis toujours, rendre grâce d'abord au bon Dieu. Un sentiment de satisfaction. Pourquoi? Parce que il y avait un travail acharné, n'est-ce pas, que les gosses ont fait. Je pense que cette victoire et la victoire contre Djambar sont le fruit d'un travail acharné. Donc vraiment un sentiment de satisfaction. Et les 3 points vraiment voilà, nous permettent de sortir un peu, n'est-ce pas, dans la zone de relégation. Et nous permettent aussi vraiment au moins de rattraper, n'est-ce pas, ceux qui sont devant nous, quoi. Okay. Forcément, comme vous le dites, hein, ce sont 3 points très importants, surtout pour la course au maintien. Mais on a vu aussi, en tout cas vos concurrents, ceux qui sont derrière, à savoir par exemple votre voisin Djambar a aussi gagné. Est-ce que vous pensez que le fait que le Djambar a gagné va forcément vous mettre la pression pour la course au maintien? Non, c'est vrai que y aura une pression supplémentaire, mais comme je viens de le dire, nous on va se focaliser sur les équipes qui sont devant nous. Donc il y a 3 équipes qui ont 21 points qui sont devant nous. Nous on va regarder haut. On ne va pas regarder en arrière, mais voilà, on va regarder devant. Voilà, on va essayer, n'est-ce pas, de faire tout pour faire un résultat positif à Thiès contre la Sonaco, Inch'Allah. Pour revenir un peu en arrière, qu'est-ce qui n'a pas marché, vu que l'année dernière, en tout cas l'équipe que vous entraînez, à savoir Stade de Mbour, a joué l'année dernière la finale de la Coupe du Sénégal. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Stade de Mbour se retrouve cette année à jouer le maintien? En tout cas, moi je suis arrivé à un moment où l'équipe était en difficulté. L'équipe a joué la phase aller, ils ont obtenu 9 points, n'est-ce pas, avec une seule victoire. C'était difficile. En tout cas, à mon arrivée, on a essayé vraiment d'élever un peu le niveau de jeu des joueurs. C'était un peu difficile au départ, mais je pense qu'ils se sont très bien adaptés, n'est-ce pas, à ce que je voulais. Maintenant, après, il y a eu des moments où on a manqué de concentration. Par exemple, sur le match contre Génération Foot où nous avons mené jusqu'à presque à la 90e minute, voilà, Génération Foot a égalisé à la 90e minute. C'est le même cas contre Iezo. Iezo a presque égalisé à 30 secondes dans la fin du match. Donc il y a eu un manque de concentration. Et aussi je dirais qu'un manque de réussite parce que sur les matchs où on a marqué un but, on pouvait en marquer d'autres aussi, quoi. Et pour savoir sur le moral des joueurs, est-ce que vos jeunes protégés sont conscients qu'actuellement vous ne devez pas, en tout cas, une erreur n'est surtout pas à faire? Est-ce que vos jeunes sont conscients de cela? Non, mais c'est ce qu'on a dit. Hein. Nous allons jouer 5 finales. Et puis nous allons jouer contre vraiment des équipes de haut du tableau. Donc ce ne sera pas une chose facile. Mais je pense qu'ils sont conscients et vraiment l'état d'esprit qui les anime vraiment est au beau fixe, n'est-ce pas? Parce qu'avec ce même état d'esprit qu'ils ont, je pense qu'ils vont tout faire, Inch'Allah, pour maintenir l'équipe en Ligue 1. Okay. Pour parler en tout cas de Mame Sayar, à savoir votre meilleur buteur qui compte 7 buts, est-ce que vous pensez qu'il a la capacité qu'il faut pour finir meilleur buteur du championnat? D'abord, Mame Sayar, c'est un gosse vraiment qui a des valeurs d'abord. Parce que nous, on nous a toujours formés pour former des hommes d'abord. Après aussi, c'est un joueur intelligent qui est sérieux dans le travail et qui se donne à fond pour progresser. Donc, en tout cas, je le souhaite vraiment pour qu'il puisse terminer meilleur buteur puisqu'il a vraiment les capacités. Merci, coach. Merci à vous aussi.